Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. Nous sommes tellement heureux de retrouver nos auditeurs et nos auditrices pour vivre ensemble un nouveau culte préparé avec tout notre amour. Alors pour ce culte, je suis heureuse d'avoir les chroniqueurs du jour, Marina et Joachim. Bienvenue les amis. Merci. Merci à toi. Et notre invité du jour, cela fait déjà une semaine depuis le dernier culte avec toi. Frédéric, tu nous avais parlé de la patience de Dieu. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, cher auditeur, je vais te parler de la vie en abondance. Et c'est vraiment un sujet, moi, qui me fascine parce que quand je vois cette promesse dans la Bible que Jésus veut nous donner la vie en abondance, je me dis, mais ça a l'air fantastique, formidable. Et c'est quoi ? Mais moi aussi, j'en ai envie. Donc, c'est quoi cette vie en abondance ? Jésus nous donne la vie en abondance. J'avoue qu'en tant que bonne Française, j'entends abondance et je pense au délicieux fromage et ça décuple mon idée d'une vie pleine de saveurs quand j'entends ton titre. Alors blague à part, c'est un sujet plein de sens que tu vas aborder aujourd'hui. Je t'en remercie et je prie que l'Esprit Saint nous conduise, nous dirige et vienne toucher nos cœurs. Pour cette chronique Dieu dans ma semaine, je me suis posé et j'ai pris un temps de réflexion et j'ai pensé à ce que Dieu avait fait en abondance dans ma vie. Amen. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai réfléchi à la question sont les choses matérielles. Je me suis rappelé qu'à l'époque, quand je ne connaissais pas encore Dieu aussi bien que maintenant et que je ne désirais pas vraiment le suivre, je rêvais de richesses pécuniaires et matérielles. Pour vous dire, l'euro million était ma motivation. Alors tout ce que je réussissais, c'était forcément grâce à moi, et puis comme je comptais que sur moi, j'avais peur d'en manquer de cette richesse. Quand je rencontrais Christ, il m'a montré sa valeur inestimable par son sacrifice, et du coup toutes les choses palpables ont maintenant beaucoup moins de valeur à mes yeux. Je me rends compte aujourd'hui que toutes les bénédictions que j'ai pu avoir dans ma vie viennent de lui, et rien de ce que j'ai, en fait finalement vient de moi, comme j'ai pu croire auparavant. Sacrément changement. Ah oui, c'est radical. Alors quand je fais la liste de ce que Dieu m'a donné en abondance, eh bien les amis, je peux vous dire qu'elle est longue et je parle pas de choses matérielles. Alors je pourrais vous faire la liste, mais je la garde pour moi. Ah. Mais sa protection divine à tout point de vue, autant physique que psychologique, en fait largement partie. J'ai justement reçu un magnifique verset que je vais vous lire. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Il se trouve dans 2 Corinthiens 9 au verset 8. Alors maintenant, je sais que je n'ai plus à me soucier de l'abondance des biens, mais plutôt de les partager et de les faire fructifier avec mes prochains. Super. Amen, merci. Alors la promesse du jour se trouve dans le même chapitre qui a inspiré le partage biblique que va nous faire Frédéric. Elle se trouve donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 28 à 30. C'est Jésus qui parle, il explique dans ce chapitre qu'il est le bon berger et que ses brebis, ceux qui le choisissent, donc nous j'espère, suivent sa voie. En tant que notre berger et sauveur, il dit « Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » C'est un texte complexe que je t'invite à retourner lire par la suite pour le méditer, l'étudier, pourquoi pas. Mais en attendant, on peut retenir que Jésus promet à ceux et celles qu'il choisissent comme sauveurs la vie éternelle, rien que ça, une vie que personne ne peut nous enlever parce que Dieu est tout puissant. Il nous offre bien plus que ce que le monde peut nous offrir. Sacrée promesse. Nous sommes dans le culte espoir et nous entrons maintenant dans la chronique louange en musique. La Bible dit que Dieu peut nous donner plus que tout ce qu'on pourrait imaginer et même rêver. Je trouve ça assez dingue et j'aimerais te partager une petite pépite de chant que j'ai trouvée de l'église Momentum, église Bordeaux Rive Droite, Dieu de l'impossible.
Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient.
Nous venons d'entendre 2 chants puissants qui nous donnent un aperçu de ce Dieu qui a en tête notre épanouissement, notre bonheur, pas celui que le monde peut nous apporter, mais un bonheur éternel, un bonheur qui vient de son royaume. Et j'aime ce Dieu qui n'a pas peur des difficultés, qui n'a pas peur de s'exposer, qui n'a pas peur de donner pour ma vie, un Dieu qui accompagne ma réalité, qui la rend plus belle parce qu'il chemine avec moi. Et pour ça, je suis pleine de reconnaissance, je suis fière de ce Dieu. Amen. Et je veux lui dire qu'il représente quelque chose de fort pour ma vie. Et Matt et Sarah Marvan le font si bien en couple. Écoute plutôt. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à
à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Gloire. Pour cette chronique Dieu agit, j'ai été à la rencontre cette semaine d'une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Tatiana. Elle a accepté d'affronter sa peur des micros pour nous raconter un petit bout de son histoire. Je te laisse découvrir son témoignage. Alors Tatiana, est-ce que tu aurais un exemple de comment Jésus a pourvu dans ta vie ? J'ai un exemple qui, pour moi, est un tournant dans ma vie spirituelle, dans mon cheminement avec Dieu. C'était quand j'avais 26 ans, en fait. J'étais très, très attachée à ma maman et très latino, très attachée au lien de la famille. Et ma maman était venue pour m'aider avec la naissance de mon deuxième. Et quand elle est repartie, elle a fait un arrêt cardiaque. Et ils l'ont réanimée, mais elle est restée dans le coma. Et ça a duré 3 mois. Et moi, pendant ces 3 mois, j'ai énormément prié. Et j'étais vraiment très convaincue que Dieu allait la guérir. Et donc, je me faisais même pas trop de soucis. Voilà, ça m'inquiétait, mais je me disais, bon, Dieu va la réveiller à un moment ou à l'autre. Voilà, c'est question de temps. Et je priais. Et j'ai un ami qui, un jour, est venu à la maison, dont on discutait, il me demandait des nouvelles de ma maman. Et à ce moment-là, quand il m'a entendu mon discours, Gaël, c'est mon ami, il m'a dit « Écoute, il y a une réunion de prière en ce moment, il y a une semaine de prière. Il y a Philippe Aurousse qui parle précisément de la prière. Je pense que ça serait intéressant que vous puissiez échanger. » Donc, moi, sur le moment, je ne voyais pas trop l'intérêt. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, écoute, venez à la maison et on en discute. Et là, Philippe, il m'a apporté une nouvelle vision et une nouvelle dimension de la prière et de ce que comment Dieu pouvait répondre à mes prières et aux prières de la famille. Il l'a fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de fermeté aussi. Moi, j'étais très résistante au message qu'il me donnait parce que il me parlait que Dieu n'allait peut-être pas répondre comme on se l'attendait et que peut-être, ma mère n'allait pas guérir comme je me l'attendais. Mais que ça ne voulait pas dire que Dieu n'était pas présent et que Dieu ne nous aimait pas, que Dieu n'aimait pas ma maman, mais que des fois, on ne savait pas pourquoi, on ne pouvait pas l'expliquer, mais que malgré la présence de Dieu, les choses n'allaient pas comme on voulait. Il ne pourvoit pas comme on s'attend. Voilà, il ne pourvoit pas comme on s'attend. Et ça, vraiment, c'était inconcevable pour moi. Pour moi, Dieu allait répondre
en guérissant ma mère. Et c'était, voilà, j'en démordais pas. Il a répondu comment alors? Dieu, il a pourvu en étant là. Et ma mère n'a pas guéri. Ma mère est décédée au bout de 3 mois de coma. J'ai été en colère. J'étais dans l'incompréhension. J'étais dans la tristesse, profonde tristesse. Mais j'avais toujours dans mon cœur cette conversation qui revenait, qui me cassait les pieds à des moments, parce que j'aurais aimé être en colère plus. Je pense qu'à un moment, si je suis sincère, je pense que ça aurait été plus simple pour moi de dire, voilà, c'est Dieu le responsable, tu ne m'aimes pas, on rompt les liens, voilà, c'est fini entre nous. Et pourtant, Dieu n'arrêtait pas de mettre cette conversation dans mon cœur. Et pour moi, c'est là où je me dis, il a pourvu à cette tristesse que j'aurais été désemparée, j'aurais été vide de tout espoir s'il n'avait pas déjà pourvu dans ma vie avec cette conversation. Cette pensée qui revenait constamment malgré la tristesse de me dire « Dieu est là, je suis là, malgré ce qui est en train de se passer. Je suis là. » Et c'était ça qui, malgré cette tristesse, me donnait « Ok, t'es là, mais ça veut dire quoi? Tout ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que tu as à me dire à travers ça ?» Et c'était précisément ça. Tu demandais en quoi il a pourvu. Il a pourvu en étant là. Il m'a consolée. Une tristesse, je crois qu'il n'y a que celui qui a perdu vraiment quelqu'un qui peut comprendre le vide que cette personne laisse. Cette tristesse, cette solitude et pourtant quelque chose qui me semblait insurmontable, pourtant a été surmonté. Et pas dans la colère, pas dans la rancune, mais dans l'apaisement, dans la consolation, dans l'espérance qu'un jour je verrai ma mère. Ça, je la reverrai, j'en suis convaincue. Mais Dieu, il est là. Et il est là. Ça a été un tournant dans ma vie parce que j'ai compris que dans tout ce que je pourrais vivre, Dieu serait présent et il ne me lâcherait pas. Il ne me lâche pas. Je suis quelqu'un de très anxieux. Je suis quelqu'un qui s'imagine 40 000 scénarios catastrophiques à chaque fois. Et des fois, je dois lutter vraiment contre mes peurs, contre mon angoisse. Et à chaque fois, Dieu me montre que quand je me place tel que je suis devant lui, à chaque combat que j'ai comme ça de problèmes, ou même sans avoir forcément de problème, c'est quelque chose avec moi-même, Dieu, il me donne une paix que je ne retrouve à aucun moment, avec aucun autre moyen que cette paix qu'il donne, cette consolation qu'il donne, cette force qu'il donne quand on peut se sentir épuisé, on peut ne plus avoir de ressources, et pourtant, Dieu, il te donne cette force pour un pas de plus, une journée de plus. Et tout d'un coup, avec ces petits pas, cette présence que Dieu nous donne, et je pourrais en témoigner vraiment un paquet des petites choses que Dieu a fait dans ma vie, comme des grandes, il est toujours là. C'est permanent, c'est constant, c'est apaisant, c'est réconfortant. Donc, quand Dieu il dit « Je te donnerai la vie et je la donnerai en abondance », pour moi, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je baigne dans l'argent, que j'ai plus aucun problème. Ça veut dire que quoi qu'il n'arrive, je sais qu'il sera là à mes côtés. Et ça, voilà. Comme on a plein de problèmes, il abonde, c'est ça. Il abonde dans sa présence et sa force. Donc, voilà. Alors Frédéric, ça consiste en quoi, la vie en abondance ? Eh bien, la vie en abondance, on a vite fait de passer sur le terme vie pour passer sur le thème abondance. On est souvent... on va aller trop vite en général. Et quand on regarde dans Jean 10, verset 10, Jésus nous dit quoi ? Il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Donc il nous parle d'abord de la vie. Alors c'est quoi la vie dans le sens biblique ? Eh bien, dans la Bible, on trouve 3 notions par rapport à la vie. On a une première notion qui est en grec « bios », qui signifie la vie dans le sens biologique, physique. Donc ça veut dire que la vie, on n'est pas déshumanisé. La vie, c'est aussi la vie physique. Et on doit prendre soin de nous, on doit prendre soin de notre corps. Donc ça, c'est un premier aspect. On a un deuxième aspect de la vie qui est le psyché.
en grec. Hein, et donc, ça correspond à l'aspect mental de la vie, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments, les émotions. Donc c'est aussi quelque chose au sujet duquel on doit porter grande attention, on doit développer notre intelligence et on doit aussi faire attention à nos sentiments, donc accepter nos sentiments, les accueillir, les maîtriser aussi. Donc ça fait partie de la vie, de faire attention à ses émotions et à tout l'aspect intellectuel. Et puis on a un troisième aspect de la vie dans la Bible qui est en grec Zoé et qui correspond à la vie spirituelle, qui correspond à la communion avec Dieu. Donc si on s'attarde déjà juste sur le terme de la vie, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir au sens biblique une vie en abondance si on n'a pas déjà ces trois éléments de la vie. Hein, donc ces trois éléments, ces trois dimensions sont importantes avant de commencer à se dire est-ce que ma vie est abondante ? Voilà. On se concentre déjà sur ces trois éléments. Et donc, bien sûr, le troisième élément, Zoé, donc la communion avec Dieu, est quelque chose de très important. Alors, on a déjà vu tout à l'heure avec Joachim qu'a priori, l'abondance que Dieu nous accorde, c'est pas forcément les biens matériels. Hein, les biens matériels, on a... alors après, Dieu n'est pas contre l'abondance matérielle, là, parce que d'ailleurs, on a dans la Bible des exemples de personnages bibliques qui étaient extrêmement riches. Hein. Donc, on a Abraham qui était extrêmement riche, on a aussi Salomon qui était extrêmement riche. Mais c'est pas pour ça que c'est de là que vient finalement leur plénitude, ce sentiment de plénitude que doit nous accorder l'abondance. Et d'ailleurs, Salomon nous dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, versets 8 à 11, « Je m'amassai de l'argent et de l'or, je me procurai des chanteurs et des chanteuses, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai pas privés. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. » Donc, il avait tout l'argent du monde. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il avait invité des chanteurs et des chanteuses. C'est comme si toi, cher auditeur, tu pouvais inviter ton chanteur favori chez toi à la maison. Je sais pas, Beyoncé, n'importe qui. Mais finalement, ça va être un plaisir éphémère. C'est pas quelque chose qui va être dans la durée, puisque Salomon, qui avait toutes ses richesses, nous dit c'est la poursuite du vent. Dans Matthieu 6, versets 31 à 33, Jésus aussi nous dit ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu, Jésus ici, il nous dit dans ces versets, il n'y a aucun lieu de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime et qu'il va pourvoir à tous ses besoins. Et que ce qu'on recherche dans notre cœur, c'est certainement pas ces choses-là qu'on doit rechercher. Ce qu'on doit rechercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Donc ça nous donne une des clés de ce que doit être l'abondance. C'est la recherche du royaume et de la justice de Dieu. C'est un premier élément. Qu'est-ce que je recherche dans la vie ? Est-ce que je recherche l'abondance matérielle ? Alors, l'abondance aussi, on peut se poser la question par rapport, justement, on parlait du bios, donc de l'aspect physique, de la santé. Effectivement, Dieu, il nous accorde la santé. Il veut qu'on soit en bonne santé. Mais il y a des personnes qui ne sont pas en bonne santé, y compris dans la Bible. Regardez Paul, par exemple. Eh bien, l'apôtre Paul, on ne sait pas ce qu'il avait, apparemment quelque chose à l'œil. Et il a demandé plusieurs fois à Dieu de le guérir. Et Dieu ne l'a pas guéri. Dieu a dit « ma grâce te suffit ». Donc, effectivement, Dieu il peut répondre à certaines prières, à d'autres pas. On ne sait pas pourquoi. Ou alors, on finit par savoir avec le temps. En tout cas, Dieu nous veut du bien, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on fait une prière qu'on va avoir l'abondance là où on le pense immédiatement. L'abondance, ça peut venir aussi d'autres choses. Alors c'est quoi donc cette vie en abondance ? Eh bien d'abord, c'est une abondance d'amour. Hein. Dieu est amour et Dieu, il nous aime. Et donc dans Jean, il nous dit, chapitre 10, versets 14 et 15, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. » Donc ça veut dire que l'abondance, elle vient dans la relation. Hein. Il nous connaît, il connaît le Père, et donc c'est à nous aussi d'entrer dans cette relation avec Dieu pour le connaître. Parce que finalement, la joie qu'on va avoir dans une vie, tout va tenir
aux relations et à l'amour qu'on a avec les personnes avec qui on rentre en contact. Donc vraiment, la vie en abondance, c'est une vie avec une abondance d'amour, et une abondance d'amour qui nous est déversée par Jésus. Jésus nous aime, à nous aussi de lui donner notre amour et aussi d'aimer toutes les personnes qui sont autour de nous. Alors s'il y a aussi une abondance de grâce, Dieu nous fait grâce d'énormément de choses, puisque finalement, il nous fait grâce par le pardon de nos péchés. Donc, on lit dans Romains 5, versets 20 et 21, que là où le péché a abondé, on retrouve ce terme d'abondance, le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. On retrouve le terme de justice dont on a parlé tout à l'heure. La justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, Dieu nous pardonne, il a payé de sa vie pour nos péchés, et donc, on peut trouver cette abondance dans la grâce que le Seigneur nous fait par rapport à tout ce que l'on peut faire dans notre vie. Donc ça, c'est un autre élément. On a aussi une abondance de consolation. Et ça, c'est typiquement le témoignage que nous a donné Tatiana tout à l'heure. Jésus guérit les cœurs brisés. On nous dit dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, Dieu guérit les cœurs, il a guéri le cœur de Tatiana et il peut guérir de toute blessure, y compris de la perte d'un être cher. Ce qui semble inconcevable. Exactement, exactement. Mais si on se tourne vers lui, il nous accorde ça. Il guérit nos cœurs avec l'amour qu'il nous donne, avec la grâce qu'il nous fait. Alors, on a aussi une abondance de paix et de sérénité. Donc, on a dans Ésaïe 26, verset 3, un verset qui nous dit que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc quand on se confie en Dieu, un sentiment de sérénité par rapport à l'avenir. C'est ce sentiment de sérénité qu'on retrouve aussi dans le psaume 23, ou le psaume 23, verset 1 par exemple, qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc on a cette assurance, voilà, cette confiance que en fait on a quelqu'un qui est tout puissant et qui s'occupe de nous. Donc on n'a pas de poids à avoir sur notre avenir. On sait que notre avenir, il va être radieux parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. On nous dit, psaume 23, verset 4 aussi, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est-à-dire que lorsque nous traversons des difficultés, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu. Il est présent, il nous écoute, il nous guide, il nous protège. Voilà. Et donc, on se rend compte avec tout ça que l'abondance, c'est une abondance qui est immédiate, qui est présente, qui est dans notre vie présente. Parce qu'on peut parler aussi de cette abondance de vie qui va être dans la vie éternelle, comme tu nous as dit tout à l'heure, Amandine. Mais la vie abondante... C'est un peu loin. C'est un peu loin. Et il faut tenir jusque-là. Voilà, il faut tenir jusque-là. Et en fait, cette vie en abondance, c'est une vie qui est immédiate. On a aussi une abondance de joie. L'abondance de joie, on la trouve dans le psaume 16, versets 8 à 11, qui nous dit que « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Donc là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voit que Dieu il nous guide dans les choix, dans nos choix de vie, dans ce qui est bon, dans ce qui est mauvais. Et puisqu'il nous guide, si on est à son écoute, on sait qu'on va pouvoir prendre le bon chemin. Donc il y a ce réconfort, cette paix et cette joie qu'on a d'être avec le Seigneur. Le verset continue en me disant « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, les délices de l'Éternel à ta droite. » Voilà, on a aussi un autre verset dans Jean 15, verset 9 à 11 qui nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses
afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà, donc on a la joie parfaite au sens de Jésus, c'est le comble de la joie. Hein. Et donc si on veut avoir cette vie de joie, une assurance qu'on a la joie, il nous donne la clé. Hein. Il nous l'a dit un tout petit peu plus haut dans le verset, il nous dit « si vous gardez mes commandements ». Parce que c'est quoi finalement? Donc ça, c'est des promesses. On a des promesses de joie, des promesses de paix, d'amour, de sérénité, etc. Mais comment est-ce qu'on atteint ces promesses? Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, on y arrive avec plusieurs clés. La première clé, et on va dire c'est la clé majeure, c'est la relation avec Jésus. Hein. Si on est dans cette relation avec Jésus, à ce moment-là, on va avoir cette joie. Et la deuxième clé, c'est aussi de garder les commandements de Dieu. Si on garde ces commandements, on va pouvoir rester dans cette joie. On a l'abondance de fraternité aussi, et c'est important de voir que la vie en communauté, la vie avec nos frères et nos sœurs, c'est quelque chose qui nous apporte aussi la vie en abondance. Hein, je ne veux pas citer de verset parce qu'on ne va pas avoir trop de temps, mais vraiment la vie d'église, hein, la vie pour se soutenir les uns les autres, c'est vraiment quelque chose qui est important. On a une abondance qui est sans limite et des fois à un point qu'on ne pourrait pas imaginer. On a par exemple Joseph qui était prisonnier en Égypte. Il avait été vendu par ses frères et ses sœurs, il était esclave et il est devenu finalement vizir auprès de Pharaon, donc premier ministre. Et il s'est servi de ça finalement pour sortir le pays de la famine. Donc on voit quelqu'un ici qui était prisonnier, qui était esclave, et qui finalement va devenir quelqu'un de très important et qui va utiliser cette importance pour faire du bien autour de lui, pour sortir le pays de la famine. Donc on peut être des fois dans des situations complètement désespérées, et en fait il faut faire confiance à Dieu. Il est resté quand même prisonnier de nombreuses années, mais le résultat de tout ça, c'est quand même une abondance de bénédictions qui est tombée non seulement sur lui, mais aussi sur toutes les personnes qui l'entouraient. Donc voilà, l'abondance, elle vient au travers de Jésus-Christ et qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans Romains 12, verset 2. Donc voilà, restons dans cette vie proche de Jésus, cette vie en abondance, en nous laissant transformer par lui, en acceptant son amour, en approfondissant cette relation avec lui. Et à partir de là, on pourra obtenir tout ce que Galates 5, verset 22 nous promet, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous et pour toi, cher auditeur? Amen, merci. Chers auditeurs, auditrices, tu te trouves au Culte Espoir et nous parlons aujourd'hui de Jésus qui nous donne la vie en abondance. Nous aimons bien régulièrement avoir un petit temps de discussion suite au partage biblique, un peu comme on ferait, vous savez, sur la route du retour de l'église ou à la maison, autour d'un repas après le culte, où chacun il peut donner, partager ses éléments du culte qui l'ont interpellé, édifié, la réflexion que le partage biblique a éveillée chez lui ou chez elle. Alors les amis, j'ai envie de faire ça avec vous maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de partager autour de ce message qu'on vient d'entendre? Alors moi j'étais particulièrement touchée par le témoignage d'abord de Tatiana et puis qui était du coup en lien avec ce que tu nous as partagé sur cette abondance de paix et de consolation que Dieu nous propose. Et je pensais, durant tout le temps où tu nous exprimais ça, à ce Dieu qui pourvoit, en fait. On sait aussi que dans la Bible, il nous est dit qu'au ciel, eh bien, il y avait des arbres, en tout cas un arbre qui servait à la guérison des nations et qui sert à guérir par ses feuilles, en fait, les gens. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin finalement de feuilles, de guérison, alors qu'on est au ciel et puis qu'on aura tout, finalement, parce qu'on sera dans la présence de Dieu? Oui, bonne question. Et puis, comme ça, moi, je me disais, mais oui, mais quand on va rencontrer Dieu, on a tout plein de ces questions, finalement, d'épreuves qu'on a pu vivre, de temps, de douleurs, peut-être, des amis qui sont partis, des choses incomprises. Ça m'émeut déjà, en fait. et je suis sûre que
quelque part, ces feuilles qui servent à cette guérison nous aideront de toute façon à comprendre certaines choses et puis à avancer avec Dieu. Et je trouve ça tellement génial que Dieu ait même pourvu là-bas de cette abondance de paix, de cette abondance de guérison. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tu vois, moi, ça m'a fait évoquer aussi à quel point on est dans une société qui recherche la paix. Tu vois, et Tatiana le disait des fois, enfin dans son témoignage, elle dit à un moment donné, il donne une paix qu'on trouve nulle part ailleurs. Elle me disait des fois, je respire, ou il y a toutes ces techniques de méditation pour essayer de trouver la paix, ou plein de stratégies finalement qu'on essaye de mettre en place, et puis ça marche plus ou moins, quoi. Et en fait, c'est vrai que quand tu demandes au Seigneur son esprit, et qu'il te remplit, quand on est à plusieurs, qu'on prie ensemble, par exemple, j'ai un souci, est-ce que tu peux prier, puis on se met à deux, puis on prie ensemble, il se passe quelque chose, les amis, quand le Saint-Esprit nous remplit, une paix qui dépasse tout ce que tu peux tester nulle part ailleurs. Et ça, en fait, il faut le vivre pour le comprendre, en fait, que Dieu te procure une paix que le monde ne peut t'offrir. Et ça, c'est une abondance que moi, je trouve incroyable. Et c'est ce que tu as cité. Tu as cité les fruits de l'esprit à la fin. Et je me dis, mais tout le monde a soif de ça, en fait. Hein, les fruits, tu as dit maîtrise de soi, patience, paix. Et t'es là, mais en fait, ça, c'est ce que nous tous, on a un énorme vide. On a besoin de le remplir. Et on le remplit avec plein de trucs qu'on nous dit que ça marche. Et c'est vrai que ça marche peut-être un temps. Mais le Seigneur, il te remplit comme personne. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a inspirée. Et vous, messieurs, et toi, dans ton message, est-ce que le Seigneur est venu te titiller ? Oui, le Seigneur, il nous titille en nous demandant systématiquement, finalement, qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce qui est important dans ta vie ? À quoi attaches-tu de l'importance ? Et il faut vraiment se poser des questions. C'est un moment d'introspection qu'on doit avoir en se disant, la vie, le sens de la vie que je suis en train de donner à ma vie, est-ce que ça va ? Est-ce que c'est quelque chose qui me remplit ? Et est-ce que finalement la relation que j'ai avec Dieu, c'est une relation qui me remplit ? Donc voilà, où est-ce qu'on retrouve son équilibre, sa joie ? Donc c'est dans cette étude-là, le Seigneur et moi, il m'a poussé à me poser des questions sur moi-même. Ah, mais c'est bon, j'aime bien ça. Quand tu prépares ton message pour donner et qu'en fait, le Seigneur te donne en premier, quoi. Il pourvoit aussi. C'est l'abondance aussi, ça. Mais oui. Et toi, alors, auditeur, auditrice, que voudrais-tu retenir de ce message pour ta vie ? Frédéric, je te propose maintenant de participer à ma chronique Questions et vérité. Tu nous as été présenté la semaine dernière et pour encore mieux te connaître, nous allons te poser quelques questions sur ta vie chrétienne. Tu pourras y répondre en quelques mots ou encore mieux, comme nous sommes très curieux, par des anecdotes personnelles. D'accord. Écoute, alors la première question est toute simple. Hein. Quel est ton livre préféré dans la Bible ? Toute simple. Ah oui, c'est toute simple. C'est pas si simple parce qu'en fait, j'ai 2 livres préférés dans la Bible. Ah ouh, allez, vas-y. Alors vraiment, si je devais en retenir qu'un, c'est quand même la Genèse. Parce que dans la Genèse, on a la création. Et moi, c'est la création qui m'a permis de me tourner vers Dieu, qui m'a permis de découvrir Dieu. Et de devenir croyant. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas croyante et j'ai été élevé dans le fait de me dire tout vient du Big Bang, etc. Et la création, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et donc, ce livre de la Genèse porte sur toute la création et c'est quelque chose qui m'émerveille. Et puis ensuite, on a bien sûr toute l'histoire des grands patriarches, alors en passant par le déluge avec Noé, etc., Abraham, bref, je ne vais pas tous les citer. Donc c'est vraiment un livre merveilleux, je trouve. Ça donne envie d'aller retourner dans Genèse. Qu'est-ce qui est Est-ce que tu aurais un ou plusieurs versets que tu affectionnes particulièrement ? Oui, alors si on parle toujours de Genèse, pour moi, c'est Genèse 1, verset 27 qui nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. » Et donc, c'est tellement merveilleux de se dire qu'on est à l'image de Dieu. Hein, on n'est pas n'importe quoi. On peut se sentir complètement déchu, complètement pitoyable. Eh bien, on est quand même construit à l'image de Dieu. Et Dieu souhaite qu'on aille vers lui pour être le plus ressemblant à lui. Et donc, ça, c'est quelque chose de merveilleux puisque lui est parfait. Et du coup, c'est un verset, c'est un verset que tu tiens, que tu vas régulièrement voir quand tu es découragé ou quoi ? Exactement, c'est quelque chose qui me regonfle, qui me donne du courage.
Voilà. Excellent. Alors, est-ce que je sais pas si t'es musique, est-ce que t'as un chant ou une musique chrétienne qui t'édifie, qui te fait du bien? Oui, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui vient tout de suite à mon esprit, c'est Toi qui disposes. Ah, Toi excellent. qui disposes de toutes choses et qui nous les donne chaque jour. Il y a deux versions, hein, je crois. Ah, il y a une plus plusieurs. moderne que Oui. l'autre. Mais oui, effectivement, les paroles sont les mêmes. Reçois au Père notre prière de reconnaissance, Et d'amour. Voilà, Ouais. c'est ça. Ok, donc c'est une que tu vas écouter aussi régulièrement. Oui, alors c'est une chanson très douce déjà, donc qui me met vraiment dans un esprit de paix, de joie. Et puis je trouve c'est une chanson qui rapproche de Dieu, puisque finalement on s'attend dans cette chanson à ce que nos cœurs soient élevés vers Dieu par la foi. Et que moi, quand je vois ça, finalement, c'est ça que je veux dans ma vie, que mon cœur soit élevé vers Dieu par la foi. Amen. Excellent. Alors peut-être une dernière question. Oui, écoute, je vais la poser. Alors, qu'est-ce que Jésus t'a donné de mieux à toi, Frédéric? Oh là là, Oh là là là. Waouh. c'est dur comme question. C'est énorme. En 3 secondes. En 3 secondes. Enfin, Bah, une minute. En fait, c'est toute une vie. Hein. En tout cas, j'aurais envie de dire immédiatement, c'est mes 4 enfants, bien sûr. Et finalement, ce que Dieu nous donne de plus précieux dans nos vies, c'est les relations, les personnes qui sont autour de nous. En tout cas, vraiment, ce qui est de plus précieux pour moi, c'est quelque chose qui est complètement intangible, invisible, et que je réalisais avec le temps. Quand je regarde, je fais le parcours de ma vie, je me dis que j'ai toujours été béni par Dieu, et que Dieu a toujours été présent à mes côtés, même lorsque j'étais pas croyant, il était là. Et je vois l'influence de Dieu dans ma vie passée, dans ma vie présente, et puis je souhaite qu'il soit présent dans ma vie future. Et donc ça, savoir que Dieu est à mes côtés, je peux avoir donné plein d'exemples, mais je sais, et avec le temps, on finit par repérer des moments où on a posé des prières à Dieu et on sait qu'il a répondu. Voilà, donc c'est quelque chose qui se construit au fil du temps, mais je sais qu'il a toujours été avec moi. Amen. Merci d'avoir Amen. répondu à nos questions. Avec plaisir. J'aimerais t'inviter à présent à un temps de prière ensemble, avec une prière choisie depuis le site Église protestante unie Bordeaux. Cette prière est tirée du culte Une porte ouverte vers la vie en abondance. Seigneur, c'est pas seulement pour moi que tu es venu, mais aussi pour tous les autres, pour ce monde, pour conduire chacun vers la vie en abondance. Nous te prions, Seigneur, pour ce monde qui confond l'abondance avec la quantité de ce qu'il possède. Donne-lui de trouver l'abondance de vie dans la qualité des relations entre les personnes et entre les peuples. Donne-lui de découvrir l'abondance de vie dans la richesse d'une relation apaisée avec l'ensemble des créatures. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont désolés et tristes, tous ceux qui sont affectés par un deuil récent, qu'ils ressentent l'abondance de ce qui a été partagé avec leurs proches disparus, qui trouvent le réconfort dans ta présence. Nous te prions pour nos foyers et pour chacune et chacun de nous, pour que ta vie nous rende sans cesse plus vivants, quel que soit notre âge et notre santé, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je m'associe à cette prière et je veux te demander de bien vouloir m'être révélé, Seigneur, systématiquement dans nos vies, chaque jour, les moments où tu es présent avec nous, que nous en prenions conscience, parce que c'est au travers de ta présence, Seigneur, que nous pourrons vivre l'abondance. Permets-nous, Seigneur, d'être toujours attentifs à ces moments où tu nous bénis, à ces moments où tu nous ouvres la voie, à ces moments où tu nous protèges. Bénis-toi-tu, Seigneur, parce que tu rends notre vie abondante, tu nous donnes la joie, la paix, et je souhaite que tu puisses l'accorder à chacun des auditeurs. Amen. 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 Et nous les donne
immense, trésor immense, et le plus grand de tes bienfaits, que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et que chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Nos cœurs s'élèvent par la foi. Passons à l'action. Voilà. Et après avoir entendu ce beau culte, ce témoignage touchant et cette belle louange en musique, j'espère que toi, chère auditrice et auditeur, tu seras motivé par faire la liste, un peu comme je l'ai fait, du moins à avoir une réflexion sur ce que notre Dieu a fait en abondance dans ta vie. Tu peux te programmer un petit moment au calme pour y réfléchir tranquillement et noter, si ça te dit, quelque part pour t'assurer de ton souvenir par la suite et revenir dessus quand tu es découragé. Tu peux aussi remercier Dieu en le priant et en le louant avec un chant de reconnaissance. Et pourquoi pas, pour finir, te demander à Dieu comment tu peux toi aussi contribuer à ce que ceux qui t'entourent aient une vie en abondance. Et pour faire plaisir à Amandine, Ah oui. si, tu peux conclure ce moment en savourant un petit morceau de fromage d'abondance, bien sûr. Tout à fait. Ou un autre aliment que tu aimes particulièrement et savourer de manière assez littérale ces bénédictions sur ta vie. Ah, merci Joachim pour cette action, je me réjouis de la faire. Ne me donne pas. Nous voilà arrivés à la fin de ce culte. Nous avons parlé aujourd'hui d'une vie en abondance proposée par Jésus. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci pour ton écoute si précieuse et nous t'invitons, si tu le souhaites, à partager ce culte avec ceux et celles à qui ces réflexions, musique, prières pourraient faire du bien. Nous savons que le Saint-Esprit saura t'inspirer des noms. Merci Frédéric d'avoir pris le temps de préparer ce message, d'avoir joué le jeu, de participer à nos différentes chroniques, d'avoir pris le temps de venir enregistrer ce culte avec grand nous. plaisir. Bah, c'est super et vraiment que tu sois, toi et ta famille, vraiment abondamment bénis Amen. et puis continue à t'utiliser pour sa gloire, vraiment. Merci Joachim, merci Marina pour votre présence, pour toutes les préparations, vos implications pendant ce culte. Et puis merci à notre Papa Céleste qui est toujours là à nos côtés, à nous faire grandir, à nous encourager, à nous bénir, à nous consoler, à nous permettre de vivre une vie en abondance, à nous promettre cette vie en abondance, une vie éternelle aussi à ses côtés, si nous le choisissons. Alors belle semaine à chacun et chacune, à la semaine prochaine. Bye.